tina libulu nakufa nambelelaki kombo na yo yo mimisi ngai na liwa tina nini ngai na yambola yo. Parce que quand j'ai commencé le travail que je faisais, beaucoup de gens ne comprenaient pas. Ils disaient, ben, pourquoi lui, il chante des chants d'autrui et tout ça. Alors, ils ne comprenaient pas que moi, j'étais adorateur. Je venais que adorer Dieu. Vous savez, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Vous avez fait plusieurs collaborations, Frère Exaucé, Frère Jonathan Yafou. Aujourd'hui, comment est-ce qu'il y a un choix particulier que vous faites pour choisir les personnes avec qui vous collaborez ou pas? Est-ce que demain, on peut se dire, Frère Emmanuel Mousongo avec un frère de l'autre côté? Quel côté alors? Faut citer le côté là. Un frère, je sais pas, juste un frère de l'autre côté. Voyez, la journée c'est le même, c'est possible. Alors, mais je crois que moi je veux développer une pensée, c'est que la Bible dit que tout ce qui respire loue l'Éternel. Moi je veux ouvrir cette brèche là pour dire que quand on parle de la louange, si quelqu'un reconnaît qu'il a le souffle des dieux, là il n'y a pas question d'être chrétien ou païen. Si quelqu'un se dit qu'il a le souffle des dieux, il peut adorer Dieu comme il le veut. Mais seulement quand on parle d'un travail sacerdotal, là, il faut exercer dans le temple. Donc, je pense qu'il faudrait leur encourager de reconnaître que Dieu, parce qu'il donne la pluie pour le bon et le mauvais. Alors, si on les écarte, maintenant, qui iront le suivre pour le récupérer? Alors, je pense que moi, je suis ouvert à tout le monde. Le plus important, que nous adorons Dieu, que Dieu prenne sa louange. Et il y a d'autres changements qui n'arrivent que quand l'amour est mis en place. Alors, lorsque l'amour est mis en place, c'est quand on va vers. Jésus est venu vers nous parce qu'on était le plus mauvais. Alors, si Jésus est venu vers nous, c'est aussi à nous d'aller vers eux et leur démontrer que Dieu vous aime. Venons chantant pour la gloire de Dieu. Une fois, j'étais avec Papa Franck Boulage. Lui, il aime trop me faire rire. Il m'a dit, tu sais, il y a un grand travail que tu as fait dans la communauté, que peut-être aujourd'hui les gens ne reconnaissent pas, mais un jour les gens reconnaîtront. Donc je lui disais, vieux, tu dis, quel est le travail que j'ai fait? Il m'a dit ça. Alors pour dire que quand j'ai commencé au départ, j'ai été critiqué de tous les mots. Parce que les gens doivent savoir que moi, je ne viens pas de Kinshasa. Moi, je viens de Matadi. Je suis né là-bas, j'ai grandi là-bas, j'ai fait mes pas là-bas. Alors venons quitter de Matadi, et paf, se retrouver à Paris pour faire un travail, c'est un challenge et c'est la grâce du Seigneur. Mais au-delà de tout, ça prouve qu'il y a eu un travail qui a été fait et il y a eu ce côté où il y a eu de la patience et cette ténacité. Alors beaucoup de personnes, ils commencent aujourd'hui, quand on insulte avec 2-3 personnes, ils se fatiguent. Vous savez, quand on accepte le chemin des dieux, il faut porter sa propre croix. Donc en leur disant, c'est que je peux dire aux personnes qui ont emboîté le pas, aujourd'hui, si vous voulez être une marque, il faut accepter d'être marqué aussi. Bonjour à tous, je suis votre journaliste Taylor et bienvenue dans un nouvel épisode de votre émission préférée, Shine, l'émission où la musique chrétienne prend toute sa place dans vos vies pour vous éclairer. On se retrouve juste après ça. Je me suis relevé nangoyana yo otinganga tendelezana numolai molimo nanzambe akita. Come on. Nakola na maboko na yo naikola na kilasi na yo musungi moko yo bapesi Jesus, come on! Eza se mulimo santo muti. Alors, aujourd'hui, nous avons un invité exceptionnel qui nous recevons aujourd'hui sur notre plateau. Alors, je pense qu'il va se présenter. Je pense que déjà, vous l'avez un petit peu reconnu, mais il va se présenter. Homme de Dieu, bonjour. Bonjour à Madame Taylor et bonjour à toutes les personnes qui nous suivent. Je crois que c'est pour moi une opportunité, une grâce d'être là. Alors, je crois qu'il y a plusieurs personnes qui peut-être sont bénies avec le travail que nous faisons. Yes. Je suis le frère Emmanuel Mousongo, le choix parfait et réfléchi de l'Éternel. Donc voilà,
parce que je suis serviteur du Seigneur et conducteur des cultes, adorateur des dieux. Waouh, super. Alors là, c'était direct. Là, déjà, vous avez annoncé la couleur. Donc, on sait déjà Exactement. qui nous recevons. Alors, est-ce que vous allez bien? Est-ce que ça va? Non, ça va très bien, grâce à Dieu. Vous savez, tous les jours, le Seigneur est en train de nous renouveler sa bonté et ses compassions. Donc, ça va très bien. Très bien, très bien. Alors, le chantre de l'Éternel, Emmanuel Musongo. Alors, c'est vrai que beaucoup vous connaissent, notamment plus nos frères, nos compatriotes de la République démocratique du Congo. Mais aujourd'hui, vous êtes à Paris. Alors, qu'est-ce qui vous amène ici à Paris en particulier? Alors déjà, grâce à Dieu, ça c'est, je crois, une deuxième fois que nous revenions à Paris. Alors déjà, il y a pas mal de projets que nous sommes en train de réaliser. Avant, nous étions pour un concert au Théâtre du Blanc-Ménil et là, nous sommes revenus pour un autre concert qu'on est en train de préparer, je crois, au mois de décembre. Le 8 décembre dans la salle Vénice avec Maman Laure. Alors, donc, c'est un peu ces deux projets. Mais au-delà de ces deux projets, nous sommes aussi là pour essayer de faire cette quête du terrain. Parce que vous savez, Dieu nous a fait grâce quand même de travailler sur la jeunesse, sur des personnes, pas seulement sur la jeunesse, mais sur des personnes que nous pouvons peut-être donner une lumière sur le travail que nous faisons. Alors, on essaie comme de voir qui ont la grâce du Seigneur et qui peut-être n'ont pas cette visibilité ou cette lumière avec le petit nom que Dieu nous a donné. On peut essayer de travailler et leur donner cette opportunité. Super, super. Alors, on va revenir sur le concert, on va l'aborder juste à la fin, il n'y a pas de problème pour ça. Alors, Emmanuel Musongo, dites-moi un petit peu comment est-ce que aujourd'hui, comme vous l'avez dit, vous chantez pour le Seigneur, vous servez le Seigneur à travers la musique. Comment est-ce que cette grâce de la musique s'est développée en vous? À quel moment vous vous êtes dit que, ok, là, je pense que je dois commencer à servir Dieu à travers ce don du chant et de la musique? Alors déjà, ma réponse sera un peu partagée pour que d'autres personnes seront surpris. Déjà, la grâce que moi j'ai eue, je suis né dans une famille où le base chrétien était déjà. Mon père, c'est un laïc et ma mère, c'est quelqu'un qui servait déjà Dieu depuis belle lurette. Alors, quand moi j'ai commencé, je ne pensais pas faire ce que je suis en train de faire aujourd'hui. Déjà que bon, à la maison, on chantait et puis on faisait des cultes familiales. À la manière où il y avait un conducteur des cultes que le parent choisissait, il conduisait les cultes. Mais je ne pensais pas qu'un jour, j'allais me retrouver dans ce que j'ai fait parce que à un certain moment, je m'étais donné plus à l'instrument. Je me donnais la peine, en fait, je me donnais le plaisir d'accompagner les gens, d'être plus en arrière-plan. Alors, un bon jour, Dieu m'a, vous savez, quand Dieu veut imposer sa volonté, il impose. Avant, je voulais pas, mais jusqu'à ce que j'avais eu quand même pas mal de problèmes et j'avais compris que ça, c'était l'appel des dieux pour conduire le peuple du Seigneur. Vous remarquerez dans beaucoup de temps, j'ai jamais dit que je ne me suis jamais présenté trop comme artiste. Je suis comme adorateur. Je pense que quand on est adorateur, le côté art vient après. Alors, le fait que je suis conducteur, donc Dieu m'a imposé et il m'a planté là, je crois, je commençais à les faire de manière professionnelle. Je crois vers déjà 2010, 2011. Là, je commençais à les faire de manière professionnelle. Ça fait quand même un bon moment. Ouais, bien, ce qui est sûr, avant 2010, là, on accompagnait des gens dans la guitare et tout, parce que j'ai fui guitariste, bassiste. Alors, je fais aussi la batterie un tout petit peu, le piano et voilà. Alors, mais le travail que nous sommes en train de faire là, étant que conducteur des cultes, étant que adorateur du Seigneur, donc on a été enroulé de force par Dieu, si je peux le dire ainsi. En quelque sorte. Oui, voilà, donc je pense que quand Dieu vous enrôle de force et de foi, on ne sait pas comment ça a commencé, on est surpris. C'est comme un enfant qui sort du ventre de sa mère, tu lui dis, quand tu es sorti, qu'est-ce que tu as vu? Il sait pas. Dieu l'a créé puis il l'a sorti. Donc je peux dire que c'est des forces et dans un étonnement terrible qu'on s'est retrouvé là. Et devant moi, je me dis, c'est quel jour que j'ai commencé ça? Donc je crois que quand l'appel des dieux, elle est là, des fois Dieu nous surprend. Mais si je peux énumérer les années, je crois vers 2010 qu'on a commencé, mais professionnellement vraiment pour que les gens me découvrent là, je crois 2015, 2016. Ok, très bien. Et aujourd'hui, comment est-ce que vous arrivez un peu à gérer votre carrière, à gérer cet appel? Parce que c'est vrai que je pense qu'il y a des défis. Exactement. Vous faites face chaque jour, et surtout en évoluant dans la musique, il y a certains défis. Aujourd'hui, vous êtes confrontés, mais comment est-ce que vous arrivez à gérer ça? Et est-ce que vous pouvez dire aujourd'hui que hier j'étais accompagnateur, mais aujourd'hui on m'accompagne aussi? Déjà, vous savez, avec le travail que nous faisons, dire si quelqu'un vous donne, comment dirais-je, un schéma ou une pièce de puzzle, comment il arrive à gérer certains défis, ça serait un peu, moi je dirais personnellement, ça serait un peu très direct de répondre ainsi, mais je crois grâce à Dieu,
Parce que le travail que nous faisons, c'est d'abord une œuvre spirituelle. Alors, grâce à Dieu, Dieu met près de nous des personnes. Et déjà, j'ai un manager formidable et une équipe très, très costaud. Et Dieu nous met des personnes qui essayent de nous aider à atteindre certains objectifs. Vous savez, même Moïse devait atteindre un objectif pour que le peuple remporte le combat. Alors, il devait avoir des gens pour le soutenir. Alors déjà que Dieu nous a mis des gens, mais au-delà de toutes ces personnes-là, on a pas mal de moments où nous réfléchissons en voyant ce qui se passe sur le terrain. Alors, on se dit, ben voilà, on voit ça. Quelle est la touche que nous avons pour apporter? Mais je crois que pour atteindre un but ou un objectif, au-delà de la connaissance que nous pouvons avoir, je crois que c'est la grâce des dieux, la grâce des dieux, la grâce des dieux. Yes. Est-ce que vous pourriez nous dire si vous avez, parce que c'est vrai, bon, si on peut dire un peu le langage moderne, c'est un modèle, un idole. Est-ce qu'aujourd'hui, Emmanuel Mousongo peut dire que il y a quand même eu des pères ou des personnes qui vous ont inspiré aujourd'hui pour que vous puissiez être ce que vous êtes aujourd'hui? Exactement. Une personne qui n'a pas, comment dirais-je, de père n'a pas de repère. Oui, un peu. Alors, grâce à Dieu, j'ai quand même mis pas mal de personnes parce qu'aujourd'hui, le travail que j'ai fait, vous remarquerez que je suis, nous travaillons sur des cantiques qui existent, voilà, un peu. Donc, je peux dire, de manière personnelle, j'ai eu la grâce d'être impacté par Papa Franck Moulage. C'est quand même quelqu'un, moi je l'appelle le chief. C'est quelqu'un qui a eu pas mal de temps de passer avec moi et on a eu vraiment du temps sérieux d'échanger. Je me souviens un jour, il est venu à Matadi parce que moi c'est de là que j'ai commencé. Alors et c'est de là que j'ai fait mes débuts. Il m'a dit, mais pourquoi est-ce que vous invitez que des artistes venant de Kinshasa? Parce que vous-même de Matadi, vous pouvez pas aller à Kinshasa. Je lui ai dit, et de la même manière que vous avez dit ça, je serai le premier qui va relever ce défi. Je l'ai dit comme ça, je ne sais pas que c'était accompagné par la puissance des dieux. Alors, et en dehors du pays, j'aime beaucoup suivre le pasteur Benjamin Doubé. C'est un Sud-Africain. C'est quelqu'un qui fait un travail avec beaucoup de qualité. Alors, ces deux personnes ont impacté exactement ma vie de manière personnelle, mais il y a pas mal d'autres personnes. Par exemple, aujourd'hui, si vous voulez parler vraiment en termes de la louange et de l'adoration, en termes d'enseignement, on va parler à Moloto, il a fait un travail terrible et puis ce sont des personnes qui nous ont impacté, mais de manière personnelle, Papa Franck Mouladia a fait un grand travail. D'accord, très bien. Papa Franck Mouladia que nous saluons et que nous espérons le chief qui sera notre prochain invité sur notre plateau Shine. Alors, Papa Emmanuel, il y a une prochaine question qui me vient. Allez-y. J'aimerais qu'elle vienne juste après cette petite vidéo-là. Molibo Nanzambe Akita Awanase Lisumi Nangayo Molibo Nanzambe Akita Awanase Lisumi Nangayo. Alors, Papa Emmanuel, si je vous parle du frère Exaucé Condé, qui il est? Alors c'est un fils, c'est un fils que Dieu m'a donné. Alors, je crois que Dieu nous a fait grâce de travailler sur lui. Alors c'est quelqu'un, à chaque fois que j'entends parler de lui, ça réjouit mon cœur pour dire que on peut jamais exister sur la terre sans laisser de traces. Et c'est par lui que Dieu a permis que nous puissions travailler sur beaucoup de pépites qui existent déjà. Donc voilà, quand j'entends son nom et je me rends compte que c'est le père qui reconnaît un fils. Yes. Et voilà. Super, waouh. Et nous avons vu aussi que vous avez fait plusieurs collaborations, frère Exaucé, frère Jonathan Yafou. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a un choix particulier que vous faites pour choisir les personnes avec qui vous collaborez ou pas? Est-ce que demain on peut se dire frère Emmanuel Mousongo avec un frère de l'autre côté? Quel côté alors? Faut citer le côté là. Un frère, je sais pas, juste un frère de l'autre côté. Vous voyez, la journée c'est le même, c'est possible. Non, mais je pense que déjà au départ, c'est que les choix que nous portons sur des personnes ne sont pas toujours des choix qui viennent de manière personnelle. Mais souvent, il y a beaucoup de personnes qui nous contactent eux-mêmes. Ils voient un peu la grâce du Seigneur sur nous. Ils nous disent, ben voilà, est-ce que vous pouvez pas nous donner quand même
l'occasion de chanter ensemble, de faire parce que si vous remarquez dans ce que nous faisons, ce sont des live recordings, des moments de culte. Vous voyez un peu que nous organisons. C'est vraiment des cultes, au fait, que nous faisons. Alors, bien évidemment qu'on avait commencé avec le frère Exaucé, mais aujourd'hui, il y a le frère Unique. Vous avez oublié? Le frère qui est une personne vivant avec handicap. Il y a, je crois, Généreuse qui est malvoyante, aveugle et tout ça. Alors donc, il n'y a pas vraiment de choix particulier que nous faisons, mais je crois que tout dépend de la manière dont Dieu nous touche dans le cœur. Alors, mais je crois que moi, je vais développer une pensée, c'est que la Bible dit que tout ce qui respire loue l'Éternel. Moi, je veux ouvrir cette brèche-là pour dire que quand on parle de la louange, si quelqu'un reconnaît qu'il a le souffle des dieux, là, il n'y a pas question d'être chrétien ou païen. Si quelqu'un se dit qu'il a le souffle des dieux, il peut adorer Dieu comme il le veut. Mais seulement quand on parle d'un travail sacerdotal, là, il faut exercer dans le temple. Là, maintenant, il y a de points à suivre. Okay. Mais si quelqu'un veut que nous puissions chanter avec lui, X ou Y frère, il voudrait adorer Dieu avec moi. Ça peut choquer quelqu'un, mais je suis clair en disant que, ben voilà. Et si ces frères-là étaient mes frères d'un même sang et qu'on est au salon en train d'adorer Dieu, là, on va pas dire quelque chose. Donc, je pense qu'il faudrait leur encourager de reconnaître que Dieu, parce qu'il donne la pluie pour le bon et les mauvais. Alors, si on les écarte, maintenant, qui iront le suivre pour le récupérer? Alors, je pense que moi, je suis ouvert à tout le monde. Le plus important, que nous adorons Dieu, que Dieu prenne sa louange. Et il y a d'autres changements qui n'arrivent que quand l'amour est mis en place. Alors, lorsque l'amour est mis en place, c'est quand on va vers. Jésus est venu vers nous parce qu'on était le plus mauvais. Alors, si Jésus est venu vers nous, c'est aussi à nous d'aller vers eux et leur démontrer que Dieu vous aime. Venons chantant pour la gloire de Dieu. Et en chantant, Dieu peut impacter le cœur de quelqu'un. Donc, voilà. Ok. On retient alors que le plus important, c'est pour adorer Dieu. Le plus important pour adorer Dieu et puis vous savez une chose, c'est que je veux rajouter, c'est que quand on parle de la louange, c'est aussi une expression d'amour, au fait. C'est lui qui loue, c'est celui qui aime. Yes. Je parle de la louange, je ne parle pas de l'adoration. Oui. Je crois que si je veux louer avec les autres, là, je veux dégager une expression aussi d'amour. Okay. Je reconnais quelque chose. Donc, je crois que si quelqu'un veut reconnaître, là, il n'y a aucun souci. Super. Merci beaucoup, papa, pour ces belles réponses. Et je crois que nos téléspectateurs sont aussi très fortifiés parce que vous nous apportez ce soir. Alors, dans cette émission, Shine, on aime que notre invité puisse aussi un peu exprimer le don qu'il a. Un petit moment de chant, un chant qui vous tient particulièrement, un chant qui aujourd'hui, on peut dire que quand on entend ce chant, on voit Papa Emmanuel. Un chant gloire à Dieu. En particulier. Bon, alors je vais faire un chant, bien que c'est pas un chant écrit par moi, mais c'est un chant qui me touche toujours. Katina libulu nakufa nabelelaki kombo na yo yo mimiti ngai na liwa tina nini ngai na yambola yo wana nakomaki na suka moto te akangolaki ngai bobelese yo masia tina nini ngai na yambola yo nakobila se yo masia ata pasi ekoyela ngai ata bakobwaka nga mpo na yo nakolemba yo te ata molili liboso na ngai ata butu ekojingela ngai ata nakomi na suka yokosala nakobila se yo masia ata pasi ekoyela ngai ata bakofinga nga mpo na yo nakolemba yo te. C'est un chant de Papa Deningone qui me touche énormément. Voilà. Wow. Un très beau chant-ci. Quel est le message? Alors ici, l'auteur parlait de quelqu'un qui a subi le rejet, de quelqu'un qui dépend exactement des dieux. Alors vous savez, moi aujourd'hui, peut-être les gens peuvent me voir aujourd'hui célèbre Dieu en disant que ben voilà, le frère Emmanuel, Dieu est en train de lui faire grâce, mais j'ai dû passer par des moments très très difficiles et le rejet j'en ai subi, vous voyez, parce que déjà quand j'ai commencé le travail que je faisais, beaucoup de gens ne comprenaient pas, ils disaient ben pourquoi lui il chante des chants d'autrui et tout ça, alors ils comprenaient pas que moi j'étais adorateur, je venais que adorer Dieu, vous savez,
Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Alors, Dieu n'utilise que des choses qui existaient déjà. Parce que c'est même le micro que nous utilisons, ça existait déjà. Et c'est perfectionné tous les jours. Et même, j'ai toujours dit une chose, c'est que la parole des dieux que nous lisons, nous interprétons l'écriture. Personne n'écrit une nouvelle Bible. De la même manière que si Dieu me touche de chanter un chant qui peut bénir le peuple des dieux. Le problème, ça dépend de la vase que Dieu peut utiliser. Il n'y a que le même huile, mais ce sont des vases qui diffèrent. Donc, vous voyez un peu. Donc, alors, lorsque Dieu me touche à un chant, je chante comme ça. Et ça, c'est un chant qui m'a beaucoup touché. C'est de papa. D'ailleurs, c'est parmi aussi des personnes qui ont beaucoup impacté ma carrière. On a eu le temps de faire un travail avec lui, Papa Deningone. Et donc, voilà. Donc, c'est un chant qui exprime exactement la vie que j'ai menée. Wow. Alors, quand il dit à Katina Libulu na kufa na bila kikombo na yo. Moi, je suis passé près de la mort. J'ai subi d'empoisonnement, j'ai subi beaucoup de choses, d'accidents comme pas possible. Donc, voilà. Alors, quand on voit ça, on s'est dit que la main de Dieu est sur nous et on ne peut que suivre Dieu lorsqu'on dit donc je ne suivrai que le chemin de Dieu. Il y a pas notre chemin qui est meilleur pour moi que le chemin de Dieu. Et quand on accepte de suivre le chemin de Dieu, c'est un chemin rocailleux, plein de réalités. Les gens peuvent dire ce qu'ils pensent, mais le plus important, lorsque vous êtes le choix de Dieu, vous êtes le choix de Dieu. Waouh, super, merci beaucoup, papa. Amen. Un petit conseil pour nos jeunes frères, nos jeunes sœurs qui eux aussi aspirent peut-être à servir Dieu dans la musique, dans l'adoration. Quels seraient les conseils que vous pourriez leur donner à tous nos jeunes frères qui nous suivent? Alors, merci déjà. Avant de lancer ce message, ce petit conseil, je veux essayer de relever une anecdote. Je crois une fois, j'étais avec Papa Franck Boulage. Lui, il aime trop me faire rire. Il m'a dit, tu sais, il y a un grand travail que tu as fait dans la communauté que peut-être aujourd'hui les gens ne reconnaissent pas, mais un jour les gens reconnaîtront. Donc je lui disais, vieux, tu dis quel est le travail que j'ai fait? Il m'a dit ça. Alors pour dire que quand j'ai commencé au départ, j'ai été critiqué de tous les mots. Parce que les gens doivent savoir que moi je ne viens pas de Kinshasa. Moi je viens de Matadi. Je suis né là-bas, j'ai grandi là-bas, j'ai fait mes pas là-bas. Alors venons quitter de Matadi et paf, se retrouver à Paris pour faire un travail, c'est un challenge et c'est la grâce du Seigneur. Mais au-delà de tout, ça prouve qu'il y a eu un travail qui a été fait et il y a eu ce côté où il y a eu de la patience et cette ténacité. Alors, beaucoup de personnes, ils commencent aujourd'hui, quand on insulte avec 2-3 personnes, ils se fatiguent. Vous savez, quand on accepte le chemin des dieux, il faut porter sa propre croix. Donc, en leur disant, c'est que je peux dire aux personnes qui ont emboîté le pas, aujourd'hui, si vous voulez être une marque, il faut accepter d'être marqué aussi. Yes. Alors, lorsque vous acceptez d'être marqué, vous resterez une marque. Alors, vous savez, aujourd'hui, on ne reconnaît que les problèmes que tu as vécus sur ton corps lorsqu'on voit des cicatrices. Alors, tu n'acceptes pas des cicatrices, on ne reconnaîtra jamais que tu as été peut-être blessé quelque part. Alors, beaucoup de personnes n'acceptent pas des cicatrices, ils veulent toujours aller directement vite fait. Alors, en leur disant d'abord, 1, de compter sur Dieu, 2, de respecter les aînés que vous trouvez. Parce que moi, je suis en très bon terme avec tous les aînés. Il n'y a aucun aîné qui va dire que moi, j'ai les manqué du respect. Jamais. Je le respecte et quand je veux les accueillir dans ma ville, je les honore. Je viens de faire un travail avec les pionniers. D'ailleurs, ça, c'est je veux même pas dire les aînés, mais nos grands-pères, Maman Bouloba et tout le reste, je les ai honorés. Lorsqu'on les honore, Dieu vous honore aussi. Alors, et d'autre part aussi, je vais leur demander du travail. Et mon manager, il sait, je dors pendant un tout petit peu, très peu de temps, mais je travaille beaucoup. Je peux commencer à tourner des live recording. La semaine, je peux faire 10 ou 15 épisodes. Donc, des fois, ils se posent des questions, mais comment? Je leur dis, il y a un certain moment où je vais me fatiguer. Laissez-moi travailler. Alors, je crois que je peux donner un conseil de travail et puis aussi d'accepter d'être encadré. Avoir une église d'attache, c'est très important. Avoir une église d'attache, avoir un pasteur qui vous suit, et puis écouter les conseils des parts et d'autres, et puis écouter aussi beaucoup les autres personnes. Vous savez, on se perfectionne quand on écoute les autres. Et beaucoup de gens aujourd'hui, ils n'ont pas cette facilité d'écouter les autres. Plus tu écoutes les autres, plus tu deviens fort. Quand j'écoute X personnes, je connais ses points forts et ses points faibles. Là où je sens qu'il n'a pas fait ce que je voulais, moi, je peux le développer. Et aujourd'hui, si on peut parler de tous ces grandes personnalités, même chefs d'État ou des personnes qui ont écrit Einstein et tout, ces gens-là, vous savez, ce sont des gens qui ne se sont pas inspirés du vide comme ça. Ils ont peut-être vie quelque part. Donc voilà, je crois que c'est un peu ça.
Alors, merci beaucoup, Papa Emmanuel. Nous arrivons à la fin de notre émission. Waouh, déjà. Oui, c'est... Fallait qu'on reste, qu'on démarre. Vraiment. Mais nous aurons un deuxième épisode. J'annonce déjà les choses à venir. Exactement. Yeah. Alors, Papa Emmanuel, vos projets futurs, qu'est-ce que le public peut attendre de Papa Emmanuel? D'accord, merci Madame Taylor. Déjà, si les gens sont habitués à me suivre sur les réseaux, ils remarqueront que nous avons pas mal des menus que nous soutenons. Alors on a construit un orphelinat, on a construit puis on leur a donné gratos comme ça. Et nous sommes allés à aussi faire un temps de puissance et d'adoration à la prison. On a nourri, je crois, 800 prisonniers, grâce à Dieu. Alors nos projets futurs, je crois, l'année prochaine, on sera plus dans les fins fonds que dans les grandes villes. Alors on ira évangéliser, faire des concerts, mais dans les fins fonds, là où on trouve qu'il n'y a pas trop de moyens, dans des personnes qui n'ont pas trop de lumière. Alors on va essayer d'aller vers eux. Dieu nous a fait grâce qu'on a quand même acquéri un arsenal de matériel qui peut nous permettre de nous déplacer de part et d'autre. Alors je crois que l'année prochaine, on va aussi essayer de lancer plusieurs grâces. Et puis essayer et puis un très gros projet que nous sommes en train d'appeler Centre Mon Cœur t'adore. Je crois qu'on va, peut-être dans d'autres émissions, on va en parler avec détail, mais seulement que c'est un centre où on va essayer d'encadrer comment des jeunes qui sont appelés entre guillemets au Congo Kuluna et tout ça. Alors on va essayer de leur transmettre d'abord le côté spirituel et puis aussi leur transmettre un petit comment dirais-je, savoir pour un travail vite fait, pour qu'ils essaient aussi de se développer, mais c'est un travail qui sera pas fait seul. On a besoin aussi des partenaires, des gens qui nous ont suivis aujourd'hui, qui peuvent venir mettre la main d'association. Alors c'est sur base de ces 2 projets ou ces 3 gros projets qu'on va, parce que je pense que, et on peut avoir tout l'argent du monde, mais lorsqu'on n'investit pas dans les hommes, c'est très compliqué. Alors on va vraiment investir dans les hommes et pourquoi pas revenir avec plusieurs dates. Je crois qu'il y a beaucoup de dates aussi. Peut-être, je sais pas si le manager me permet de dévoiler. Je vais quand même brosser à vite fait. Alors il y a quand même quelques dates pour Londres. Je crois qu'on est en train de réfléchir. Et puis pour l'Allemagne. Et puis bon, des natures. Je suis pas trop concert, mais mon manager m'a forcé de faire. Je crois que l'année prochaine, on aura pas mal de dates. Et puis, là, ça sera maintenant la structure Mon Cœur t'adore. En gros, ils viendront découvrir exactement tous ces frères qui vont à la télévision, le frère Onique et tout le reste. Et puis, il y a un trait. Et puis, je sais pas si je vais parler du projet qui nous ramène pour décembre directement. Bien sûr, alors, je crois qu'il y a un grand concert. Et alors, ce 8 décembre. Alors, c'est maintenant pour ce concert que je suis là personnellement à Paris. Ça sera dans la salle Vénice avec Maman Laure. Alors moi je suis elle a émis le vœu que je sois son invité. Voilà, je sais pas comment je vais dire ça, mais c'est une grâce de chanter avec elle. C'est vraiment l'icône d'un pays. Et puis elle a fait la pluie et le bon temps. Elle continue de faire. Alors c'est déjà ce 8 décembre dans la salle Vénice déjà venir à partir de 14h pour avoir une très bonne place. Alors pour tous ceux qui ont besoin d'acheter le billet, je crois il y a un numéro qui sera affiché au bas de la télévision, le numéro du manager. Et puis et les billets sont disponibles dans des sites de vente bien évidemment. Et puis on va déposer les billets dans toutes les églises. Les églises, et puis nous irons vers eux, pour essayer de parler brièvement du concert. Donc, retenez la date le 8 décembre. Ça, c'est vraiment une date formidable. J'aimerais dire comme une personne qui dit souvent Eratagate, donc Eratete. Le 8 décembre, Dieu nous fera beaucoup de bien et venez nombreux. Et je crois que Maman Laure et nous allons dégager une atmosphère de puissance et le Seigneur va libérer des familles. Yes. Merci beaucoup, Papa. Rendez-vous le 8. Le 8. Nous y serons aussi pour vous soutenir. Nous vous invitons déjà. Et adorer le Seigneur ensemble. Exactement. Alors, merci encore pour votre présence. Et merci à vous tous qui nous avez suivis encore sur ce nouvel épisode de Shine. Et on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode et un nouvel invité. Ciao, ciao.